Bienvenue dans Fuck Bookstagram, l'émission où vous ne trouverez pas de jolies photos avec des origamis délicatement posés à côté d'un livre jamais ouvert. Le Conte de minuit, aux éditions de Noël, un livre de Thibaurès. Le Conte de minuit, c'est lui, c'est Gégé, c'est Gérard de Suresnes et c'est son histoire que le livre raconte. Alors ce n'est pas un roman, c'est une enquête sur un marginal devenu star de la radio avec l'aide de Max et de la libre antenne de Fun Radio. Max est un animateur de radio au mi-temps des années 90, sans filtre, nonchalant, caustique, ironique, blablabla. Bon, le pack habituel de ce genre d'animateur de cette époque. Le livre nous raconte aussi les coulisses de Fun Radio, comment une bande d'animateurs pouvait se permettre de tout dire et comment les intérêts financiers sont venus raboter les langues trop bien pendues de ces mêmes animateurs. Les annonceurs renaclent à placer leur spot entre deux considérations sur l'éjaculation précoce et l'odeur d'épée. Ils aimeraient toucher des cibles plus âgées, plus solvables que les 13-18 ans. Fun, le sale gosse du fond de la classe, ne sera jamais le faillot du premier rang, mais il peut devenir le gentil pitre qui fait l'unanimité auprès des élèves comme des profs. L'humour sans la vulgarité, l'inélégance plutôt que l'insolence. Cette partie-là, elle est super parce qu'elle décrit justement l'industrie de la radio, ses contraintes, le paradoxe aussi de vouloir mettre des gens avec un vrai talent à l'antenne pour ensuite mieux les javeliser pour vendre du Coca-Cola. Au milieu de ces enjeux arrive Max et sa libre antenne. Il donne la parole à des auditeurs, mais pas n'importe lesquels, attention. Au standard, Raphaëlla a pour consigne de sélectionner les auditeurs les plus étranges ou exubérants. Jeunes, vieux, plaisantins talentueux ou ratés, dépressifs, suicidaires, prolos-sadiques, énarques cocaïnés, et même une fois un fils de ministre fugueur. Tous les reclus, les tordus, les tiborés à l'excès, les excentriques ingérables que les autres émissions recalent d'emblée, Max les passe en priorité. Le système, c'est quoi? C'est un animateur qui se fout de son interlocuteur, des auditeurs complices et le tour est joué. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ben ouais, c'est un dîner de cons. Un dîner de cons comme on en a l'habitude de voir à la télé ou d'entendre à la radio. Hanouna, Ruquier, Striptease, même tous et bien d'autres ont bâti leur légende sur ce principe et Max a ses têtes. Françoise de la Courneuve, 38 ans, fan des feuilletons américains de l'après-midi et de Dallas en particulier, elle a gagné son rond de serviette en appelant le standard de TF1 pour se plaindre que les épisodes n'étaient pas diffusés dans l'ordre. Jean-Pierre Sausser, 30 ans, ce sosie autoproclamé de Daniel Balavoine, qui vit dans la Somme, en sorti en 1992 un premier 45 tours autofinancé, intitulé « Je cherche un producteur ». Depuis, il cherche toujours. Il sait qu'il chante faux, et à ceux qui y voient un frein à sa carrière, il oppose la devise « La voix c'est rien, ça se travaille ». Et au milieu de ce petit monde, quelqu'un va sortir du lot. Et ce quelqu'un, c'est Gérard de Suresnes, qui appelle un soir d'une cabine téléphonique pour réciter un poème. Je voudrais te dire je t'aime, mais je n'ose pas. Je voudrais te dire je t'aime, mais je ne sais pas comment te le dire. Je voudrais te dire je t'aime avec des fleurs. Silence dans le studio. L'autre trait distinctif de Max, c'est son art consommé du sarcasme. Quand certains de ses pairs s'esclaffent à l'idée d'appeler une boulangerie pour commander une galette des rois pour 1000 personnes, lui préfère les rires réprimés. Plutôt qu'une impertinence puérile et tapageuse, son humour repose sur cette ironie de connivence partagée avec sa communauté de fidèles. Tous se sentent membres d'une coterie, spectateurs privilégiés d'une comédie cryptée dont chacun a le sentiment d'être le seul à détenir le décodeur. Alors là, c'est important et j'y reviendrai plus tard. Mais retenez bien cette phrase. Tous sont persuadés d'être seuls à avoir le décodeur. Bref, voilà comment démarre la popularité de Gérard. Max l'invite à venir sur le plateau, puis à y revenir tous les jeudis soirs pour y animer des débats improbables. D'ailleurs, chaque chapitre prend un intitulé d'un de ces débats. Êtes-vous fidèle à la même personne? Que pensez-vous des couples de célibataires? Faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Le but, c'est de faire sortir Gérard de ses gonds, de lui faire péter un plomb. Et ça marche. Tout un système d'harceleurs est mis en place, des auditeurs réguliers qui appellent sous différents pseudonymes pour le pousser à bout. Gérard hurle, Gérard éructe, Gérard insulte. C'est un dîner de cons, je vous l'avais dit. Mais l'acharnement ne s'arrête pas là. Des milices de harceleurs s'organisent pour le traquer, s'échangeant des infos, des idées. Un lycéen va même jusqu'à mettre tout un tas d'indices bout à bout pour le retrouver chez lui, lui proposant de travailler avec lui sur ses débats, et dans le même temps, il imprime et distribue des tracts dégueulasses et infamants. C'est le harcèlement réseaux sociaux avant l'existence des réseaux sociaux. Les mêmes mécanismes, la même méchanceté, la même impunité. Mais le livre est aussi une enquête sur Gérard, sur sa vie, avant, pendant et après Fun Radio. Sans surprise, on y apprend que Gérard a eu une enfance difficile. C'est un puissant fond de demande d'affection. Un mois après son admission, la direction du foyer requiert un bilan psychologique auquel Gérard se soumet comme toujours de bonne grâce. Les conclusions sont désastreuses. Le garçonnet est un champ de ruines affectif sur lequel rien de solide ne peut être construit. On apprend par exemple qu'il fait les lits de ses camarades dans les foyers où il passe, toujours dans une quête d'affection perdue d'avance.
On apprend qu'il est persuadé que l'extraterrestre du Big Deal, le jeu de TF1 animé par la gaffe, il est persuadé que cet extraterrestre est un vrai alien. On apprend surtout au fil de l'enquête que l'alcool c'est une vraie saloperie et qu'il serait temps de l'interdire, mais ça c'est un autre débat. Un autre débat, c'est aussi notre position face à cette histoire et à l'exploitation sans pitié de la détresse de cet homme. Pour moi, cela préconfigure le harcèlement des réseaux sociaux avant la lettre. Mais dire ça, ce n'est rien dire du tout. Il faut aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il se cache derrière cette histoire? En quoi ça nous questionne, nous, qu'on soit lecteur du livre de Thibaurès ou qu'on ait écouté les débats de Gérard, en direct ou pas, grâce à la magie d'Internet. Et 2 points me gênent. Le premier, c'est la justification de ces harceleurs. Alors là, je vais faire une petite pause, parce que je dis depuis le début harceleur, et je doute que Thibaurès et les autres protagonistes de cette histoire se voient ou se pensent comme des harceleurs. Pourtant, j'utilise ce mot, c'est un choix, et je pense qu'il est adéquat, même s'ils s'en défendent. Au-delà du dîner de con tout aussi moralement répréhensible, il y a bien eu un système de harcèlement qui s'est mis en place. La justification terrible à mon sens que l'on retrouve dans le livre à plusieurs reprises, c'est qu'il devait bien s'en rendre compte, et que donc, quelque part, il était consentant. Ouais. Alors, venant de la part d'un homme qui pense que l'alien du Big Deal est un véritable extraterrestre, venant de la part d'un homme détruit affectivement, qui fait mine de connaître la vérité lorsqu'un de ses fans lui avoue au final être l'auteur de tracts dégueulasses, est-ce qu'on peut parler de lucidité? Il y a là-dedans une petite morale chrétienne qui sent pas vraiment bon, du genre je te tends la main, si tu ne la prends pas, tu peux bien goûter à mon coup de botte dans tes fesses. Mais passons, je comprends les arguments et je vous renvoie au livre parce qu'ils sont bien exposés, bien expliqués, et vous ferez votre propre opinion. Non, moi ce qui me gêne le plus pour être honnête, c'est l'autre justification qui elle aussi revient plusieurs fois dans le livre et que j'ai aussi entendu dans la bouche des fans de Gérard. D'accord, Gérard n'est pas devenu riche et sa célébrité est restée contenue à un cercle d'initiés, anonymes ou médiatiques. Mais il a fait son baptême de l'air, musardé sur un yacht, arpenté les allées du Festival de Cannes, voyagé à l'étranger, en Belgique et à New York, où il a séjourné dans un des plus beaux palaces du monde, rencontré l'amour, passé des dizaines de soirées en discothèque sans jamais rien débourser, signé des centaines d'autographes et de photos, s'est senti considéré, admiré, sans doute aimé. Alors voilà, c'est ça pour moi le nœud du problème. Ça veut dire que on a le droit. Il a quand même pris l'avion, il a été aux États-Unis, il n'a pas payé un centime pour les quelques soirées en boîte de nuit. Là, on touche du doigt le dégueulasse. Là, on a la morale du petit patron, du capitaliste, de l'esclavagiste moderne qui te dit quoi? Tu taffes 8 heures par jour. Certes, le boulot c'est de la merde, certes ça t'épuise, certes tu gagnes peanuts, mais grâce à moi, le samedi, tu peux te payer un cinéma, un verre avec tes amis. Éventuellement, si tu mets de l'argent de côté, une petite semaine au soleil. C'est là où c'est dégueulasse. C'est se dédouaner en posant comme principe, en les validant, en les revendiquant, en leur donnant des lettres de noblesse même. C'est se dédouaner en disant qu'il a eu des contreparties. Ouais, il a eu des contreparties. Il a été pris pour un con toute sa vie, il a été harcelé, mais attends, il a pas payé le champ au Mac Club. Donc ça va, c'est bon. C'est la logique capitaliste. Broyer les individus, et pas les plus haut placés, pas du tout. Il faut broyer les, comment il dit déjà? Tous les reclus, les tordus, les timorés à l'excès, les excentriques ingérables. On peut bien sacrifier ces gens qui ne sont rien sur l'autel du divertissement de masse. Qu'est-ce qu'on en a à foutre tant qu'on rigole? Mais entre nous, attention, entre gens bien éduqués. Rappelez-vous la phrase, entre gens qui ont le décodeur. Les fans, je fais encore une pause, on n'est pas fan de Gérard, on est fan des débats de Gérard. On est fan du dispositif qu'il a pris pour un con. Les fans, par leur adhésion à ce dîner de con, par leur acharnement contre un homme, acharnement actif ou acharnement passif, écoutez, c'est cautionné, on a des gens qui veulent en être de la haute, qui veulent être du bon côté de la barrière. Aimer les débats de Gérard, c'est se positionner petit bourgeois. C'est afficher sa volonté de mépris envers les classes populaires, envers les précaires, et se revendiquer comme étant de la haute, ou pire un wannabe. Bientôt, moi j'en serai de cette haute société. Voilà ce qui se joue, voilà pourquoi quand on me dit qu'on écoute et qu'on apprécie, qu'on est fan des débats de Gérard, voilà pourquoi cela me met parfois en colère. On a là des gens qui tapent dans le dos de Monsieur Gros Cigare, complices de ces ignominies économiques, complices d'une domination systémique, et qui se gossent en se justifiant. On a le droit, il a eu sa chance. Quand il faisait le taxi la nuit ou se délestait d'un billet ou d'un ticket resto, Gérard disait merci. Mais la vraie reconnaissance aurait considéré à se prendre en main. Même la signature d'un contrat n'a pas suffi à amorcer un cercle vertueux. Comme si recevoir un salaire avait été un aboutissement en soi, la confirmation d'une stratégie de vie fondée sur l'idée qu'un effort récompensé rend la poursuite de celui-ci superflue. Si le poète persiste à refuser les mains qu'on lui tend, alors tout scrupule est inutile. Bah non, il n'a pas eu sa chance, il ne l'a jamais eu. Ce n'est pas la faute aux auditeurs, ce n'est pas la faute à Fun Radio, ce n'est pas la faute de Max, ce n'est même pas la question de savoir à qui c'est la faute. Mais y a-t-il de la gloire pour un lion à dévorer une souris affamée? Je n'en suis pas si sûr. En conclusion, Thibaurès écrit « En écoutant Gérard tous les jeudis, en riant avec ou contre lui, je sais que nous lui avons témoigné cet attachement sincère dont il a trop souvent manqué.
Et si, pour ce faire, des limites de la morale commune ont été dépassées, j'espère que ce livre lui rendra un peu de cette dignité que nous lui avons collectivement volée. Je sais pas. Vous ferez votre propre avis. En revanche, le livre est essentiel et nécessaire. Pour différentes raisons. Parce qu'il raconte Fun Radio et sa mort pour contraintes économiques. Parce qu'il raconte des animateurs vedettes et la mort de leur talent, javelisés pour vendre de la pub. Et parce que oui, quand même, surtout, il raconte la vie de Gérard de Suresnes. Et ça, il le méritait. Il y a beaucoup plus d'infos dans le livre. Ceci n'est pas un résumé du livre, c'est mon interprétation. Ce sont les réflexions qu'il m'a données. C'est subjectif, totalement subjectif et forcément subjectif. Moi, je vous conseille de foncer sur ce bouquin et en règle générale sur tout ce qu'écrit Thibaut Ress. Parce que c'est un excellent écrivain et un excellent journaliste. Foncez, foncez, foncez les yeux fermés. Partagez, likez, abonnez-vous partout, les liens sont dans la bio et dans la description de l'épisode. Envoyez des cœurs, moi aussi je suis en manque d'affection. Je n'aime pas les commentaires en règle générale, surtout de ceux qui se pensent plus intelligents que moi. Soyez assurés que je n'en lirai aucun. Mais vous pouvez toujours envoyer un message pour proposer un livre ou des félicitations. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre bouquin. D'ici là, n'oubliez pas, fuck Bookstagram. Les livres ne sont pas des accessoires photos, putain.